Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je fais cette petite vidéo rapidement pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris la nature de la relation à Allah que nous devons développer. Nous devons développer par rapport à notre maître une relation de soumission, mais pas tout le temps et pas seulement. C'est-à-dire que on sera toujours soumis à Allah dans le sens où Allah nous surpasse et que nous ne sommes que les créatures alors qu'Allah, lui, est le créateur. En cela, il n'y aura jamais de relation d'égalité avec Allah. Mais ça, c'est dans un premier temps. Il y a une deuxième nature de relation à Allah que nous devons tous apprendre. Et ceux qui n'ont pas intégré cela sont des gens qui n'ont pas encore réellement compris que veut Allah, qui est Allah et ce qu'il a choisi pour nous. Allah a pris chacun de ses messagers comme confidents lorsqu'il leur a donné le message. Mais il les a pris aussi comme alliés. Et nous avons Allah pour allié. Donc quand nous nous soumettons à Allah, nous l'adorons avec déférence. Donc nous utilisons des formules comme Inna waliya Allah alladhi nazzala al-kitab. Et certes mon allié est Allah. Ou et c'est en Allah que place leur confiance, ceux qui ont une confiance à placer. Ou alors tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est à Allah que je m'en remets. Il n'y a de force réellement que dans les attributs qu'Allah donne, en somme. Mais cette relation à Allah de déférence, donc de respecter les horaires de prière, de comprendre l'importance de l'obéissance, de se soumettre, de se forcer soi-même lorsque on n'a pas envie ou qu'on n'a pas encore compris l'utilité d'obéir à certains décrets. Donc Allah va nous demander cette discipline de lui faire confiance en toutes circonstances, quand bien même on n'a pas compris. C'est de placer sa confiance, vraiment, c'est ça. Et aussi, il nous demande de lui parler avec déférence, avec respect, c'est-à-dire de ne pas se rebeller. Quand on ne comprend pas une décision d'Allah, qu'on a du mal à intégrer les raisons du pourquoi de l'épreuve nous touche, eh bien, il va falloir contenir son esprit de rébellion. Or, notre esprit de rébellion, c'est ce qui nous a aussi permis de nous sortir du mensonge de nos ennemis. Mais il va falloir se rendre compte quand cette qualité que nous avons développée pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi va nous servir, va être un défaut plutôt, lorsqu'on va se tourner vers Allah. Donc, la perfection n'existe pas pour les hommes, elle va s'apprendre, donc on va se perfectionner parce que nous sommes perfectibles. Donc Allah nous demande de nous perfectionner, de prendre la mesure qu'il a la royauté et donc de faire preuve de déférence en toutes circonstances en sa présence. Mais il y a une autre dimension, c'est celle de l'amitié. Allah dit dans Surat al-Duha, il rassure le serviteur. Et cette sourate, elle s'adresse à tous les croyants. Donc elle a été adressée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais dès lors qu'on a suivi les traces du prophète, ce qui s'adresse au prophète s'adresse à la communauté du prophète et aux individus individuellement. Donc quand Allah dit وَالدُّوحَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى et par la nuit, et par le jour montant, et par la nuit lorsqu'elle recouvre tout, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni méprisé. Vous savez que là, c'est une invitation à être confident. Et Allah vous rappelle qu'il est votre ami, que c'est lui qui vous réconforte, que c'est lui qui fait rire, que c'est lui qui fait pleurer, que c'est lui qui vous apporte les bénédictions dans vos vies, que quand on s'en va plus, c'est auprès de lui qu'on se réfugie, qu'il est quelque part en cela plus proche que vous, de votre parent le plus proche, que votre parent le plus proche. Il arrive un moment où on n'a plus la possibilité de rentrer chez sa mère quand on n'est pas bien dans sa vie ou quand ça ne va pas ou quand on est malade. Il arrive un moment où on n'aura plus personne dans la vie. Mais Allah vous dit, moi je serai toujours celui-là. Je serai pour vous comme le parent le plus proche, puisque je suis votre créateur. Je vous connais mieux que vos parents. Et je vous connais tant et si bien que je peux vous apporter le réconfort dont vous avez besoin en temps réel, quand bien même vous ne savez pas le formuler. Donc quand il vous dit,
Et n'est-ce pas nous qui avons ouvert pour toi ta poitrine, c'est-à-dire redonner un souffle, une nouvelle capacité pour respirer, pour voir un petit peu les choses d'une façon nouvelle et décharger pour toi le fardeau qui accablait ton dos. Donc, Allah dit aussi au sujet de ses prophètes qu'il a pris Ibrahim alayhi salatu salam pour ami et qu'il a pris le prophète, je crois que c'est Ibrahim ou Moussa, pour confident et que il a fait exactement la même chose pour Sayyidina Muhammad alayhi salatu salam, radiyallahu anhum, tous ces messagers. Donc Allah nous renseigne par là que le serviteur d'Allah a plus qu'une relation de déférence avec Allah. Il a une relation affective. Le serviteur aime Dieu. Et Dieu promet dans Surat Maryam à son serviteur son amour. Celui qui s'évertue dans le chemin du bien et qui obéit à Allah et qui se soumet à son autorité, celui-là, Allah lui accordera son amour. Et dans Surat Al-Asr, Inna al-insana lafi khusr, Allah dit, et certes l'homme est dans un égarement évident, sauf ceux qui endurent avec patience, qui s'enjoignent mutuellement à la vérité. Donc la patience et l'endurance sont ceux qui vont vous faire gagner l'amour d'Allah. Et une des premières expressions qu'Allah vous donne son amour, c'est la guidée. La deuxième, c'est le pardon. Lorsque vous avez la guidée et le pardon, vous allez avoir des moments de communion dans la prière avec Sa Majesté Allah. Et lorsque nous invoquons Allah et que nous lui parlons, Allah dit dans le Coran, et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, alors je suis tout proche. Esmi'u wa ara, j'entends et je vois. Donc Allah se rapproche de nous à chaque fois que nous sollicitons Allah. À chaque fois que dans la prière vous questionnez Allah, au sujet de lui-même, Ya Allah, pourquoi m'as-tu éprouvé? Ya Allah, pourquoi m'as-tu laissé dans mon épreuve si longtemps? Ya Allah, pourquoi ne m'enseignes-tu pas ce qui pourrait me donner patience dans mon épreuve? Eh bien, sachez qu'à ce moment-là, Allah est encore plus proche de vous. Et il faut avoir confiance dans ces vérités qui viennent du Coran. Ce n'est pas une invention, subhanallah. C'est une lecture que la plupart des gens n'ont pas. Je ne sais pas pourquoi les gens s'éloignent de cette nature de l'adoration qui va de pair avec la soumission. Dans certains moments de votre vie, Allah va vous tenir par la déférence qui lui est due, c'est-à-dire une haute opinion d'Allah, un respect qui va vous obliger vous-même à vous positionner dans l'humilité quand vous avez beaucoup de force intérieure, beaucoup d'orgueil face à une difficulté. Donc Allah va vous imposer de rester tranquille quand vous parlez à Allah, de ne pas vous enflammer. Par contre, quand vous êtes vraiment à terre, affligé, dans une situation difficile, c'est le fait de vous réfugier dans la prière qui va vous relever. Et dans ce cas-là, Allah est votre ami, votre allié, et c'est lui qui vous relève. Or, dans d'autres cas, quand vous avez trop de fougue dans la vie, c'est Allah qui va vous maintenir. Et pour cela, il va vous demander l'humilité et la déférence. Et dans d'autres cas, il va vous demander d'avoir de l'amour et de la confiance. Et donc, il faut ces deux relations à Allah. Allah dit, je vous récompenserai, il va vous encourager. Et dans d'autres cas, il dit, je vous châtierai, il va vous décourager. Allah a toujours dans la balance deux aspects de l'adoration, parce que tels sont les serviteurs. Il y aura toujours un moment où on sera trop haut par rapport à ce que Allah aime, et des moments où on sera trop bas par rapport à ce que Allah aime. Avec l'amour, Allah va nous relever, et avec le fait de le craindre, Allah va nous maintenir dans la piété. Donc, ces deux aspects, ils sont indispensables, il faut les apprendre. Certains vont adorer Allah qu'avec un, et d'autres qu'avec l'autre. Ceux qui ne font qu'aimer Allah, en pensant qu'Allah n'est que amour, n'est que bonté, que douceur, ceux-là, ils vont devoir apprendre que Allah est aussi dur en châtiment et qu'Allah est aussi un Dieu exigeant avec ses serviteurs. Il ne supporte pas l'orgueil et les gens qui s'enflent face à lui. Donc, il va falloir apprendre aussi la discipline un peu militaire de pouvoir contrôler ses émotions lorsqu'on est trop, j'ai pas le mot là que je cherche, il me manque le mot du vocabulaire. Lorsqu'on est trop dans l'empressement, lorsqu'on est trop.
trop quelque chose vis-à-vis d'Allah, il va falloir apprendre la patience et la tempérance. Et d'autres fois, il va falloir apprendre encore plus d'amour et plus de confiance. Si vous êtes dans un des deux cas où vous avez un seul des deux aspects dans votre relation à Allah, évertuez-vous à apprendre l'autre versant. Ça vous apportera l'équilibre. Donc à chaque fois qu'on parle d'équilibre, sachez qu'il y a deux aspects à quelque chose et le centre entre ces deux-là, ces deux extrêmes, le centre devient votre équilibre. Donc pour votre ruqya, pour votre bien, pour la bonne compréhension des textes, de la nature de qui est notre maître, il faut apprendre ces choses. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.